Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec un petit haul de chez Action. Oui, je sais, ça change un petit peu. Il y a longtemps que j'avais pas été et j'ai craqué parce que j'ai vu la vidéo de Miss Scrap 89 qui montrait les dernières nouveautés papier de chez Action et j'avoue que j'ai été tentée d'aller faire un tour. Donc du coup, j'ai trouvé ces petits do-it-yourself pour faire des cartes. Alors on peut s'en servir autrement, moi je m'en sers pas forcément comme carte, mais je prends souvent la déco pour faire des pocket letters entre autres. Donc j'ai pris celui-là, j'ai pris également celui-ci, c'est assez sympa, il y a quand même pas mal de trucs à découper si on veut mettre dans un album ou faire des cartes ou toute autre chose. Je trouve qu'ils sont assez sympas. J'ai craqué aussi sur alors celui-là au départ, c'est un set complet. Je sais pas si vous connaissez, vous avez des die cuts, vous avez des papiers A4, des papiers A5, des stickers, des tags. Voilà, une petite ficelle et des petites étiquettes en bois. Et j'aimais bien les couleurs, le design, avec ici l'ours avec son pull, ici le petit fan avec son pull, même le loup, enfin voilà. Celui-ci, j'avais hésité un petit peu à le prendre. Enfin, j'aimais pas trop ce genre de design. Mais je l'ai pris quand même parce que je trouvais qu'il y avait des papiers sympas. Vous voyez les papiers avec le petit renard assez sympa. Le petit renard lui-même est tout mignon aussi. Donc j'ai quand même pris, même si je vais peut-être pas tout utiliser. J'ai trouvé aussi les Luxe Paper Block. Donc j'en ai pris 3 différents. Alors celui-ci, ce design-là, il a été beaucoup utilisé l'année dernière. Notamment par ma DT Scrap by Fleur de Lune. Mais également chez Scrap Boys. Où ils avaient repris ce design-là. Avec le petit lapin, les petites souris, etc. J'ai pris ce bloc et je trouve qu'il est trop beau. Donc, il y a plein de die cuts. Donc, ça c'est la page calque. Ici vous avez des papiers. Ah, j'aime beaucoup cette page là. Celle-ci avec Mère Grand. Voilà, les designs qui ont déjà été faits et plein de die cuts à découper. Donc vous faites vos scénettes, vos cartes de vœux. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, la boule à neige. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce bloc-là. Alors j'ai trouvé aussi celui-ci, c'est dans les tons bleus. Il est très sympa aussi. Pour Noël, bien évidemment. Et les die cuts sont beaucoup plus petits par contre. Il y a vraiment de quoi faire dans ces blocs. Et j'ai craqué aussi pour celui-là dans les tons roses. Parce que j'ai pris en plus ce bloc-là. Believe in the Magic Christmas. Et je trouvais que ça pouvait correspondre un petit peu à ce bloc. Normalement, je prends pas trop de rose parce qu'il n'y a pas trop, il y a pas de filles chez moi, il n'y a que des garçons. Mais je me suis dit pourquoi pas pour faire un calendrier de l'Avent peut-être. Donc en bloc 30-30, j'ai trouvé celui-ci. C'est pareil, c'est Scrap 89 qui l'a présenté et je trouvais ça finalement sympa. Dans les tons violines, un peu violine, avec du foil. Là, j'aime beaucoup les étiquettes. Bon, il y a du sapin. Bon, ça, j'aime un peu moins, tout ce qui est floral comme ça. Ça, c'est une belle page, mais je ne saurais pas quoi en faire, parce que je ne fais pas de page. Là, il y a beaucoup d'étiquettes à découper. Ici, c'est tout brillant. Bon, ça, par contre, je n'aime pas du tout. Ça, c'est intéressant aussi au niveau des étiquettes. Ça, c'est le genre de page qui m'intéresse pas du tout. Là, vous pouvez faire un calendrier de l'Avent, sauf que des fois, il faut couper un petit peu les personnages. Ce qu'elle disait aussi dans sa vidéo, mais bon, on servirait peut-être pas forcément de celui-ci. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais voilà, il m'intéressait. Il y avait des choses intéressantes de ce bloc. Et donc, forcément, j'ai craqué pour celui-ci, de Christmas in the Forest. De même qu'à ce bloc-là. C'est les mêmes personnages qu'on retrouve. Donc là, c'est plus dans les tons verts. Alors, les tons verts, c'est pas trop mon truc, normalement. Pas très fan de ces couleurs-là, mais j'ai quand même craqué pour ce bloc. C'est beaucoup de vert. Mais voilà, j'ai craqué pour les étiquettes ici. Il y a beaucoup de foil, il y a beaucoup de choses à découper. Très vert, écossais. Là, il y a un joli calendrier de l'Avent, par contre. On peut découper sans problème. Celui-là, il est assez sympa. Ici, encore des étiquettes, des mots. Des grandes étiquettes où on peut mettre au dos une photo, donc ça j'aime bien. Voilà, les papiers avec du foil, ils sont sympas. Bon là c'est un peu trop vert tout ça pour moi. Ici voilà, on peut découper tout ça, mettre sur des cartes, un album. Et je crois qu'il y a un autre truc à la fin. On peut construire une boîte pour y mettre des petits cadeaux. Donc celle-là, j'aime beaucoup le design. Et j'ai craqué quand même pour ce bloc-là. Alors ce bloc-là, c'est pas du tout mes couleurs d'habitude. Le rouge et vert comme ça de Noël, c'est pas du tout mon truc. Mais je l'ai pris quand même pour faire éventuellement un album ou un calendrier de l'Avent. Ça peut quand même être ça. Comme quoi, on peut changer. Donc voilà, c'est très rouge. Plein d'étiquettes aussi, ça brille de partout.
Voilà, on peut faire un calendrier de l'Avent. Les papiers sont quand même assez sympas, il n'y a pas trop de rouge. Des étiquettes, les mots. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a des grandes cartes aussi, comme dans l'autre. Donc on peut faire pas mal de choses ici. Voilà aussi des étiquettes à découper. Alors ici, ça fait plein de petits die cuts à découper qui sont en foil pour certains, pas tous. Donc ça, c'est sympa cette planche-là. Ça là, ça brille. Et je crois qu'il y a un autre truc à la fin aussi. Ah voilà, faire 2 petites boîtes. Donc ça, c'est assez malin. Voilà. Du coup, j'ai également craqué pour des dies. Les nouveaux dies de Noël. Donc j'ai pris celui-ci. Ça fait la petite boutique de Noël où on prend le chocolat chaud. Celle-là, donc c'est pour faire un oiseau sur sa branche. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le branchage. Ici, c'est un petit véhicule. Donc, on peut faire plusieurs possibilités. On peut mettre le sapin, on peut mettre des citrouilles, même des cœurs. Donc voilà, ça peut servir à plusieurs options. J'ai également pris celui-ci. Alors j'ai tout découpé. Du coup, c'est exactement la même chose, il faut les découper. On peut faire du coup un petit igloo avec des petits pingouins. Donc j'ai fait le test de l'igloo, ça donne ça. J'ai pris également sur cette ici pour faire mes pulls de Noël. Donc celui-là il m'intéressait puisqu'il y avait plusieurs options possibles. Et du coup, j'en ai fait plusieurs. J'ai testé des petits pulls de Noël comme ceci. Du coup, on peut faire pas mal de choses parce qu'on a la petite tête de reine, on a ça pour ici, là, un bonhomme de neige, le petit lutin, le bonhomme de neige, le Père Noël. Il y a le petit cintre aussi qui va avec, le flocon de neige que j'ai fait ici. Donc voilà, plusieurs possibilités quand même pour faire des petits pulls de Noël assez sympas. Moi, j'aime beaucoup celui-ci avec le petit renne. Donc c'était mon petit craquage de Noël chez Action. Et bien je vous dis à bientôt. Au revoir. Salut.